Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire un livre passionnant qui s'appelle L'Antique Chine. Découvrez l'ancienne civilisation chinoise grâce aux questions-réponses de cet ouvrage richement illustré. J'avais envie d'en faire une série car il existe aussi dans la même série l'Antique Égypte, la Grèce antique et la Rome antique, mais je n'ai pas encore trouvé les trois autres, donc on verra pour la suite. Bienvenue dans le monde de l'Antique Chine. Saviez-vous que les Chinois anciens inventèrent le papier-monnaie, la boussole, la soie, le football et même un instrument pour détecter les tremblements de terre? Cet ouvrage, un régal pour les yeux, fournit la clé permettant de comprendre de nombreux mystères de la vie en Chine ancienne. Faites une balade sur le fleuve jaune et la grande muraille de Chine. Découvrez les coutumes et les traditions qui font de la Chine un pays unique. De la splendeur des empereurs au mode de vie du peuple laboureur, vous apprendrez maints détails sur leurs croyances religieuses et leurs fêtes pleines d'animation et de couleurs. Entrez dans le monde du Feng Shui, des pagodes et des nouilles. Pourquoi habillait-on les morts de costumes de jade? À quoi servaient les chaussures de lotus? Quels étaient les divertissements préférés des Chinois anciens? Dans cet ouvrage, vous trouverez les réponses à toutes vos questions. On peut déjà voir que ce livre est très bien illustré. Donc là, nous avons tous les thèmes que nous allons explorer, mais nous allons les découvrir ensemble. Et on commence avec empereur et dynastie. La Chine ancienne est la plus vieille civilisation durable du monde. Elle a perduré pendant des milliers d'années jusqu'en 1911 après Jésus-Christ. Les premiers habitants de la Chine étaient des paysans qui s'installèrent dans des villages et des villes établies sur les rives du fertile fleuve jaune. Progressivement, les petites colonies furent divisées en différents États, puis Shi Huangdi, 259-210 avant Jésus-Christ, roi du puissant État de Qin, vainquit les autres et devint le premier empereur de Chine. Le premier empereur. Sous le règne de l'empereur Shi Huangdi, l'empire chinois se développa jusqu'à inclure l'existence d'une capitale, de routes et d'importants palais et sites fortifiés. Il introduisit également de nouvelles lois, un système d'écriture et une monnaie officielle. Cependant, Shi Huangdi avait la réputation d'être un empereur cruel. Il tuait ou bannissait quiconque allait contre ses volontés. Cependant, Shi Huangdi avait la réputation d'être un empereur cruel. Il tuait ou bannissait quiconque allait contre ses volontés. On dit même qu'il était assez brutal pour enterrer ses rivaux encore vivants. Dynasties diverses. La Chine ancienne fut gouvernée par beaucoup de familles différentes d'empereurs et d'impératrices. La période régentée par une famille particulière de dirigeants s'appelle une dynastie. Après la mort de Shi Huangdi, la dynastie Qin arriva à sa fin et ce fut le commencement d'une nouvelle dynastie. Shi Huangdi est également connu pour avoir commencé la construction de la Grande Muraille de Chine. Sur les bords de quelle rivière la civilisation chinoise commença-t-elle? La civilisation chinoise s'établit tout d'abord le long des fleuves Huanghe, je ne sais pas comment ça se prononce, fleuve jaune, ou Zhangjian, long fleuve ou fleuve bleu, qui protégeait la Chine et ses empereurs de leur
métier de l'ancienne armée chinoise de protéger les dirigeants et la province. Les guerriers de la Chine ancienne étaient forts et munis d'armes comme des arcs, des flèches et des lances. Ils étaient vêtus d'uniformes chamarrés en soie brodés d'images de dragons et d'oiseaux. Les anciens guerriers chinois avaient la réputation d'être extrêmement courageux, forts et bien entraînés au combat. Confucius a été une des personnalités les plus influentes de l'histoire de la Chine et du monde. Confucius, donc il a vécu de 551 à 479 avant Jésus-Christ. Fut-il un empereur? Confucius a été le premier et le plus célèbre enseignant professionnel de la Chine ancienne. Parfois, il agissait également comme conseiller politique des empereurs. C'est Confucius qui ouvrit la première école pour le peuple. Ses enseignements eurent une influence durable sur la façon de vivre des Chinois. Combien y eut-il de dynasties dans la Chine ancienne? La plus ancienne civilisation durable du monde a été gouvernée par de nombreuses dynasties. Parmi elles, il faut noter les familles principales qui gouvernèrent la Chine ancienne du XXIe siècle avant Jésus-Christ à 1000 après Jésus-Christ, à savoir les dynasties Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, Sui et Tang. Qu'appelle-t-on la route de la soie? La route de la soie est le nom de l'ancienne route marchande reliant la Chine à la Méditerranée. Le nom de la route vient des produits de soie que l'on y transportait. Petit à petit, bien d'autres marchandises empruntèrent la route de la soie. D'où vient le nom de Chine? La Chine s'est appelée ainsi après la première dynastie, la dynastie Qin, dont le nom se prononce Chine. Comment les empereurs se déplaçaient-ils d'un endroit à l'autre? Les empereurs et autres personnages importants de la Chine ancienne voyageaient dans des palanquins ou chaises à porteurs. Il y avait différentes chaises suivant les circonstances. La plus simple était la chaise normale que l'empereur utilisait aux alentours de son palais. L'empereur utilisait sa chaise normale pour ses voyages ordinaires. Boîte à info. On dit que les empereurs de la Chine ancienne mangeaient souvent des champignons qui furent alors désignés par le nom de nourriture impériale. Dans la Chine ancienne, il était habituel d'enterrer une impératrice séparément de son époux. Des haches, poignards et autres armes faites de bronze ou d'acier étaient habituellement utilisées par l'ancienne armée chinoise. Elles étaient également parfois utilisées comme outils pour les activités agricoles. Des haches comme celle-ci ont commencé à être utilisées en Chine il y a 8000 ans. Quel était le genre de produit luxueux que l'empereur Hu appréciait? On dit que pour ses parties de chasse, l'empereur Hu le tigre, avait une litière avec un lit tournant lui permettant de se tourner dans n'importe quelle direction pour tirer. On pense qu'il était tellement gros qu'il fallait environ 20 hommes pour le porter. La légende rapporte que Hu le tigre avait également un orchestre de 500 femmes, des bataillons guerriers féminins et une maison de bain possédant l'air conditionné par un système d'eau courante. Qu'appelle-t-on le jian ou jian? Le jian était une arme très fréquemment utilisée dans la Chine ancienne. C'était une épée droite à double tranchant, également considérée comme une arme sacrée. Au cours des périodes du printemps, de l'automne et des états combattants, les jians faits de bronze de grande qualité devinrent populaires. L'épée jian était utilisée par les guerriers principalement pour l'autodéfense. Les empereurs de la Chine ancienne avaient-ils des animaux familiers? Les recherches ont révélé que les empereurs de la
la Chine ancienne gardaient des pandas géants comme animaux familiers. On croyait que les pandas pouvaient éloigner les mauvais esprits et les catastrophes naturelles. Le panda géant était appelé Daxiongmao, ce qui signifie ours-chat géant en chinois. Comment les devins aidaient-ils les anciens empereurs chinois? Les anciens Chinois ont fait de grandes découvertes en matière d'astrologie. Ils avaient de nombreuses façons de prédire l'avenir. Les empereurs avaient des astrologues particuliers et des devins qui établissaient des prédictions sur l'avenir du pays et de son gouvernement. Qui nommait-on les fils du ciel? Les empereurs de la Chine ancienne se dénommaient eux-mêmes fils du ciel. Le mandat du ciel, ancienne croyance chinoise, leur donnait le droit de gouverner. Donc là, on change de thème et on passe à religion et croyance. Dans la Chine ancienne, la religion tenait un rôle important dans la vie quotidienne. De nombreux et variés systèmes de croyances eurent une influence sur l'ancienne civilisation chinoise. Au commencement, les peuples de la Chine ancienne croyaient dans des divinités représentant la nature. Plus tard, ils n'adorèrent plus que le tout-puissant Dieu du ciel, Shangti. Bouddhisme, taoïsme et confucianisme. La religion chinoise s'est formée à partir de trois philosophies, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Le bouddhisme établit que les hommes doivent se libérer de leurs désirs afin de pouvoir être heureux. Le taoïsme affirme que le peuple chinois n'est qu'une petite partie de l'univers auquel il doit se conformer au lieu d'essayer de le changer. Le confucianisme enseigne aux gens à respecter les coutumes et règles ancestrales afin de vivre en paix. Dieux et déesses. Avec l'émergence de nouvelles voies religieuses, les anciens Chinois commencèrent à adorer de nombreux dieux et déesses, tels que Baxian, 8 immortels, et Guanyin, la déesse salvatrice. L'ancienne déesse salvatrice est également connue sous les noms de Guan Yin, Guan Am et Ganon. Qu'appelle-t-on les trois enseignements? Bouddhisme, taoïsme et confucianisme forment les trois enseignements principaux systèmes de croyance de la Chine ancienne. Connues également sous le nom des trois doctrines, ces religions furent florissantes dans la Chine ancienne durant les 2e et 3e siècles. Qui enseignait les trois doctrines? Bouddhisme, taoïsme et confucianisme étaient enseignés par trois prédicateurs différents. Confucius fonda la philosophie du confucianisme et Lao Tzu prêcha le taoïsme. Siddhartha Gautama, le seigneur Bouddha, fonda le bouddhisme, religion la plus populaire de Chine. La religion indienne du bouddhisme fut introduite en Chine au 1er siècle et son influence s'est étendue à toute la Chine vers 384 après Jésus-Christ. L'heureux Bouddha, rieur, ventru, est considéré en Chine comme étant l'un des dieux de la richesse. Quelle est la signification du Bouddha rieur? Dans la Chine ancienne, le bouddhisme est associé à la silhouette populaire du Bouddha rieur, également connu sous le nom de Bouddha Maitreya, l'amical, celui qui aime. La silhouette du moine heureux et ventru est le symbole d'un futur prospère, de la générosité et du bonheur. Que pensaient les anciens Chinois des éclipses de soleil et de lune? Les anciens Chinois pensaient que les éclipses de soleil se produisaient lorsqu'un dragon tentait d'avaler le soleil. De la même manière, ils pensaient que les éclipses de lune signifiaient que la lune était mangée. Quel type d'objet rituel
ancienne. Les moines faisaient sonner ces cloches au commencement du rituel pour appeler le Bouddha. On sonnait également les cloches à la fin du rituel pour le faire partir. Les cloches Congo à 5 griffes étaient le type de cloche le plus habituellement utilisé pour ce rituel. Une ancienne cloche Congo chinoise. Quelle créature mythologique est associée à la Chine depuis des temps immémoriaux? Le dragon est associé à la Chine depuis les temps les plus anciens. Dans la Chine ancienne, le dragon représentait la joie, l'immortalité et la fécondité. On croyait aussi que les dragons chassaient les mauvais esprits. Suivant les anciennes croyances chinoises, comment nuages et tempêtes étaient-ils créés? Les populations de la Chine ancienne croyaient que les nuages étaient en réalité le souffle d'un dragon endormi. Si le dragon fumait au lit, le nuage se transformait en tempête. Des éclairs apparaissaient si l'on réveillait le dragon avant la fin de ses 8 heures de sommeil. Boîte à info. Les Chinois anciens croyaient que les chiffres impairs étaient masculins et que les chiffres pairs étaient féminins. C'est pourquoi le nombre 9, dernier chiffre impair à un seul nombre, était tenu pour le comble de la masculinité. Le nombre 9 représentait donc la plus grande souveraineté de l'empereur. Les anciens Chinois croyaient que le cœur était le centre de l'intelligence et que l'estomac était le siège du pouvoir. Une ancienne et très importante croyance chinoise disait que l'univers avait été créé avec 2 sortes d'énergie, le yin et le yang. Les Chinois anciens croyaient que ces 2 énergies contradictoires mais cependant équilibrées étaient responsables de tous les changements ou mouvements de l'univers. La représentation symbolique chinoise du yin et du yang est également connue comme le symbole du tai chi. Qu'étaient les animaux imaginaires et les gardiens? Des statues d'animaux mythiques étaient faites pour garder les anciennes tombes chinoises. Des animaux de garde étaient souvent représentés sous une forme moitié homme, moitié animal. On pensait qu'ils effrayaient les mauvais esprits et chassaient les pilleurs de tombeaux. Inhabituel animal imaginaire de la dynastie Tang de la Chine ancienne. De quelle créature pensait-on que les perles étaient issues? Les Chinois anciens pensaient que les perles étaient créées dans le crâne des dragons. Quel animal était considéré comme portant bonheur dans la Chine ancienne? Dans la Chine ancienne, le cochon représentait la chance et la fortune. On considérait que toute personne possédant un cochon vivrait et se nourrirait bien. Que représentait la tortue pour les anciens Chinois? Les habitants de la Chine ancienne considéraient la tortue comme un symbole de paix et de longévité. Qu'était le disque bi? Les disques bi étaient des objets rituels circulaires avec un trou au centre. On les disposait probablement sur les vêtements de jade des personnes mortes. Le premier disque bi connu, qui remonte à l'époque du néolithique chinois, n'était pas aussi décoré que ceux qui ont suivi. On pense que les disques bi symbolisaient le soleil et aidaient l'âme des morts à voyager en paix jusqu'au ciel. Les disques rituels avaient un important rôle spirituel dans les pratiques mortuaires de la Chine ancienne. Maintenant, on passe au thème coutumes et fêtes. Les célébrations et les fêtes constituaient une importante partie de la vie en Chine ancienne. Des rituels religieux aux fêtes coutumières, on ne manquait pas d'occasion de se réjouir. Le jour du Nouvel An, également appelé fête du printemps, le Nouvel An
277 avant Jésus-Christ en Chine ancienne, où elle était célébrée en l'honneur de Qu Yuan, un poète patriote. La légende raconte que lorsque Qu Yuan reçut la nouvelle de la défaite de son État durant la guerre, il se noya. Informés de sa mort, des gens se précipitèrent sur place pour retrouver son corps, mais leurs recherches furent vaines. Ils jetèrent à l'eau des feuilles de bambou fourrées de riz, espérant que les poissons mangeraient le riz et non pas le poète. Pourquoi considérait-on comme important de comparer les dates de naissance de deux personnes avant leur mariage? La coutume de comparer les dates de naissance était considérée comme essentielle pour un mariage heureux. On pensait que si les dates et heures de naissance de l'homme et de la femme ne concordaient pas, leur mariage serait un désastre pour les deux familles. Quelle est l'ancienne coutume chinoise qui amenait à utiliser des chaussures de lotus? Dans la Chine ancienne, seules les femmes ayant de petits pieds étaient considérées comme étant belles et de haut rang social. Ceci fut à l'origine de la coutume du bandage des pieds, consistant à bander les pieds des petites filles et à les enfermer dans des chaussures appelées chaussures de lotus. Cette coutume entravait la croissance normale du pied et le déformait. La coutume de bander les pieds fut pratiquée en Chine durant près de 1000 ans. Elle ne fut abandonnée qu'en 1911 sous le règne de la dernière dynastie chinoise. Comment dans les anciennes coutumes chinoises marquait-on le respect? En Chine ancienne, les enfants devaient se courber devant leurs parents en signe de respect. Confucius prêcha que toutes les personnes devaient ainsi respecter et honorer les membres de leur famille. Se courber en Chine, c'est toujours un signe de respect ou de remerciement. Qu'étaient les 3 lettres et les 6 rites dans les mariages en Chine ancienne? En Chine ancienne, les coutumes des 3 lettres et des 6 rites étaient essentielles lors d'un mariage. Les 3 lettres, lettres de fiançailles, lettres de présent, lettres de mariage, formalisaient les fiançailles, la cérémonie de l'offre du présent de mariage et le serment de mariage. Les 6 rites consistaient dans la demande en mariage, à la comparaison des dates de naissance, la présentation du cadeau de fiançailles, la présentation du cadeau de mariage, le choix de la date du mariage et pour finir, la cérémonie elle-même. En Chine ancienne, on envoyait de grandes processions à la maison de la fiancée pour offrir des présents à sa famille. Comment se passait la cérémonie de présentation du cadeau de mariage dans la Chine ancienne? La famille du fiancé envoyait une longue procession de personnes apportant les cadeaux de mariage à la fiancée et à sa famille. Thé, graines de lotus, haricots, fruits, gâteaux, noix de coco, vin et une tirelire faisaient partie de ces présents. Quelle sorte de vin était souvent proposé lors des cérémonies et rituels de la Chine ancienne? Le vin de riz tenait un rôle important lors des cérémonies et sacrifices rituels de la Chine ancienne. En 2003, des archéologues déterrèrent des jarres de vin de riz dans une ancienne tombe à Xi'an. Cette tombe date de la dynastie des Han occidentaux. La traditionnelle lanterne chinoise symbolise la joie, la fête et le bonheur. On pend des lanternes de toutes tailles, formes et couleurs au cours de toutes les fêtes chinoises, même de nos jours. Boîte à info. Les médecins de la Chine ancienne n'étaient payés que si leurs patients guérissaient. Si le patient d'un médecin particulier n'arrêtait pas d'être malade, c'était au médecin de payer le patient. On raconte que si le patient mourait, on pendait une lanterne à l'extérieur de la
la Chine ancienne avait lieu la fête des fantômes affamés en l'honneur des morts qui avaient été laissés à l'abandon durant leur vie. Cette fête se tenait dans le mois lunaire durant lequel on pensait que les esprits revenaient hanter la terre. Au cours de quelle fête les gens s'offrent-ils mutuellement des enveloppes contenant de l'argent? Lors des célébrations du Nouvel An chinois, les gens s'offrent mutuellement des enveloppes rouges contenant l'argent du bonheur. Cette coutume vient de l'idée d'apporter prospérité et richesse tout au long de l'année qui commence. Cette coutume existe encore de nos jours. Quand les coutumes du mariage ont-elles été pour la première fois formalisées en Chine ancienne? Les coutumes du mariage chinois ont été formalisées pour la première fois à l'époque des royaumes combattants, c'est-à-dire de 402 à 221 avant Jésus-Christ. Quel type de récipient contenant les boissons de la Chine ancienne était le symbole de l'amitié, de l'amour et de l'union? Dans la Chine ancienne, les jarres de l'union étaient utilisées pour boire du vin. On les appelait ainsi parce qu'elles étaient composées de deux jarres réunies en leur milieu pour n'en former qu'une. Deux personnes tenant chacune un côté de la jarre pouvaient boire en même temps. Ceci représentait le renforcement de l'amour, de l'amitié et de l'union. Une ancienne jarre de l'union chinoise. Et oui, elles sont accrochées par le milieu. Comment les Chinois anciens honoraient-ils leurs ancêtres la veille du Nouvel An? Depuis les temps les plus anciens, les Chinois restaient chez eux la veille du Nouvel An pour la cérémonie à la mémoire des ancêtres. Ils allumaient des bougies et s'agenouillaient devant les statues de leurs ancêtres, les honorant et demandant leur bénédiction pour l'année à venir. Les anciens Chinois faisaient une cérémonie sacrificielle à minuit pour honorer leurs ancêtres. Y a-t-il une fête particulière de la Chine ancienne pour le nettoyage des tombes? Une journée par an est consacrée en Chine à la fête du nettoyage des tombes. Remontant à la Chine ancienne, ce rituel est dédié au nettoyage des tombes des ancêtres en signe de respect et d'adoration. Maintenant, nous allons passer au thème de la vie quotidienne. La vie en Chine ancienne était pour la plupart des gens une vie rurale, simple et traditionnelle. Mais en général, les activités quotidiennes de la Chine ancienne n'étaient pas très différentes des activités quotidiennes du monde actuel. Hiérarchie familiale. Dans la Chine ancienne, la famille était d'une grande importance. Elle fonctionnait sur la base d'une stricte hiérarchie. Le père était l'autorité suprême et les enfants devaient le respecter et obéir à ses ordres. Chacun des membres de la famille avait un rôle bien défini à accomplir afin de contribuer au bien-être de la famille et de préserver sa réputation. Travail féminin. Les femmes de l'ancienne Chine se consacraient totalement à la maison. Les femmes des familles paysannes passaient leur temps à faire la cuisine et à nettoyer, s'occupant aussi des enfants et des personnes âgées de la famille. Les femmes appartenant aux maisons royales ou nobles avaient des domestiques qui accomplissaient les tâches quotidiennes. Elles pouvaient prendre le temps de s'habiller de vêtements de soie coûteux et passaient la plus grande partie de leur temps à jouer avec leurs enfants. Les femmes en Chine ancienne travaillaient à la maison, accomplissant des tâches comme la cuisine, le nettoyage, le tissage et l'élevage des vers à soie. À quoi ressemblait la société chinoise? Les populations de la Chine ancienne appartenaient à l'une des deux importantes classes sociales,
les anciens Chinois. En Chine ancienne, la plupart des gens étaient des paysans qui cultivaient de petits lopins de terre. Ils vivaient sur les rives fertiles du fleuve jaune. Tous les membres d'une même famille contribuaient à la culture et à la récolte de produits tels que le blé, le soja, l'orge et le riz. Comment les anciens paysans chinois vendaient leurs marchandises? Tout village ou cité de la Chine avait un marché où les paysans pouvaient vendre leurs produits ou acheter ce dont ils avaient besoin. En Chine ancienne, il y avait de nombreux marchés où les commerçants apportaient et vendaient leurs produits comme des fruits, des légumes, des étoffes, des médicaments et des ustensiles quotidiens. Comment les anciens paysans chinois cultivaient-ils la terre? Les paysans de la Chine ancienne utilisaient des charrues tirées par des bœufs pour labourer leur sol. L'usage de bœufs pour tirer la charrue devint courant au cours de la dynastie Han. Les anciens Chinois commencèrent à utiliser des bœufs d'attelage pour labourer des champs vers 1100 avant Jésus-Christ. Quelles cultures étaient considérées comme les plus importantes en Chine ancienne? Les anciens Chinois avaient 5 produits locaux sacrés: le riz, le soja, le blé, le millet et l'orge. On considérait que ces céréales étaient saines et avaient le pouvoir de guérir. Comment les anciens Chinois broyaient-ils le riz et le blé? En Chine ancienne, les gens avaient des meules de pierre pour broyer les céréales telles que le riz et le blé. La production de la farine en Chine ancienne a également été introduite durant la dynastie Han. Meunier chinois broyant des grains avec une meule fonctionnant à la main. Boîte à infos. Les hommes comme les femmes de la Chine ancienne avaient les cheveux longs. Ils tressaient leurs cheveux à partir du sommet de leur crâne. Les femmes riches aimaient essayer de nouveaux styles de coiffure et à orner leurs cheveux de bijoux. En Chine ancienne, les femmes utilisaient des épingles à cheveux faites d'os ou de métaux précieux pour attacher leurs nattes. On a retrouvé de nombreuses épingles à cheveux dans les anciennes tombes chinoises. Anciennes épingles à cheveux chinoises faites d'os d'animaux. Dans la Chine ancienne, seuls les enfants des familles aisées pouvaient aller à l'école ou avaient des précepteurs privés. On apprenait aux garçons des matières académiques, tandis que la plupart des filles apprenaient à coudre, faire la cuisine et des travaux manuels. Comment faisait-on sécher les feuilles de thé en Chine ancienne? Les anciens Chinois récoltaient les feuilles de thé et les disposaient au soleil pour les faire sécher. On retournait les feuilles à la main et pour finir, on achevait de les sécher au-dessus d'un feu. À quoi servait la machine appelée d'eau du dragon? Un système de pompage connu sous le nom de d'eau du dragon était utilisé par les anciens paysans chinois pour amener l'eau. La machine permettait aux paysans d'arroser les champs de riz. Quelle forme de pièce de monnaie utilisait-on dans la Chine ancienne? En Chine ancienne, les pièces de monnaie avaient la forme de pelles, de couteaux, de coquilles, de ponts et d'armes. Les pièces rondes n'apparurent que plus tard. La Chine a été le premier pays à utiliser des pièces de monnaie et des billets. Quels vêtements portaient les anciens Chinois? En Chine ancienne, les hommes pauvres portaient des pantalons et des chemises larges, et les femmes pauvres s'habillaient de robes ou de tenues ordinaires. Ils avaient des chaussures faites de paille tressée. Pour leur part, les riches pouvaient se permettre de porter des vêtements et des chaussures de soie. Dans quel genre de maison vivaient les hommes durant la période préhistorique chinoise? Les tout premiers
nous allons découvrir le thème des arts et artisanat. Partie. Patrie d'une grande variété d'arts uniques et de formes d'artisanat, la Chine ancienne fut un berceau majeur de créativité. Les Chinois anciens étaient des artisans adroits, fabriquant des objets allant du plus simple pot de terre à l'utilisation artistique du jade. Le meilleur du bronze. On attribue aux anciens Chinois l'invention du bronze. Ils en faisaient des outils et des objets d'art. Des artisans très adroits sculptaient des statues de bronze pour les accès aux tombes et les palais royaux. Les ustensiles quotidiens étaient aussi souvent faits de bronze, décorés de silhouettes de dragons et d'autres symboles chinois sacrés. Art de la calligraphie. La calligraphie chinoise remonte à environ 4000 ans. D'après la légende, c'est un homme du nom de Gang Xi qui inventa la langue chinoise et la calligraphie se développa juste après. L'art ancien de la calligraphie au pinceau comprenait la peinture des différents caractères chinois avec de fins pinceaux faits de morceaux de bambou garnis de poils de loup. Les calligraphes chinois devaient mémoriser près de 40 000 caractères, ce qui leur demandait des années d'études. Comment les anciens Chinois fabriquaient-ils de la soie? En Chine ancienne, la production de soie se faisait en ramassant des vers à soie sur les mûriers. Ces vers étaient nourris jusqu'à ce qu'ils forment un cocon. On plaçait ensuite les cocons dans de l'eau bouillante pour qu'ils s'ouvrent, laissant apparaître un unique fil de soie. Les fils étaient ensuite embobinés et tissés dans des fabriques de soie. Les Chinois ont conservé le secret de la technique de production de la soie durant près de 2000 ans. Qu'appelait-on les trois perfections dans la Chine ancienne? Dans la Chine ancienne, la poésie, la calligraphie et la peinture représentaient les trois perfections. Toute personne éduquée devait les apprendre. Quelle est la première manifestation de l'ancien art chinois? La première manifestation connue de l'ancien art chinois fut la décoration de poteries ornées de motifs géométriques. La poterie était l'art le plus courant en Chine néolithique. Des jarres et des bols utilisés pour le stockage étaient richement décorés de formes géométriques et de dessins en volutes dans des couleurs telles que le rouge et le noir. Les anciens Chinois faisaient-ils de la broderie? La broderie a été une forme d'art prestigieuse en Chine ancienne. Soie et broderie étaient des produits d'exportation importants pour les marchands. L'une des premières techniques était la broderie à la main, faite avec des fils colorés sur des étoffes solidement tendues sur un cadre de
bronze et laque sont des inventions de la Chine ancienne. Le céladon était la forme la plus commune de la porcelaine chinoise, tandis que les céramiques tricolores vernissées, Sanghaï, devinrent populaires dans la dynastie Tang. Boîte à info. D'après la légende, les anciens artistes chinois ne peignaient jamais les pieds des femmes, on en ignore la raison. Le cheval était une image habituelle de l'art ancien de la Chine. Les artistes peignaient souvent des représentations de chevaux au galop pour symboliser le pouvoir et le mouvement. Les artisans faisaient aussi des sculptures de bronze et de pierre de cet animal pour les entrées des tombes et des palais. Des perles de verre multicolores sont une des premières œuvres de l'art du verre dans la Chine ancienne. On en a retrouvé dans des tombes datant de l'âge de bronze, ce qui voudrait dire que déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, des objets de verre étaient fabriqués en Chine. En Chine ancienne, les perles de verre étaient utilisées pour les vêtements et les bijoux. Combien de sortes de pierres de jade différentes les anciens Chinois travaillaient-ils ? Le jade vert était la pierre la plus précieuse de la Chine ancienne. Cependant, il existait également du jade blanc, rouge ou jaune qui était aussi utilisé par les artistes et les artisans. Quelle est l'invention chinoise qui a rendu possible la production de masse du brocart ? Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'invention du métier à tisser, dit métier à la tire, a permis aux artisans chinois de produire du brocart à grande échelle. Quelles divinités préhistoriques de la Chine ancienne sont représentées par le serpent à 2 têtes ? Nuwa et Fuxi sont souvent représentés ensemble sous la forme d'un serpent à 2 têtes. Des représentations finement sculptées de cette figure mythologique ont été retrouvées dans certaines tombes. Le serpent sacré à 2 têtes représente la déesse Nuwa et le dieu Fuxi, créateur de l'humanité dans la mythologie chinoise ancienne. Qu'appelait-on erdang ? Ce mot désignait des boucles d'oreilles spéciales portées par les femmes de la Chine ancienne il y a plus de 2500 ans. On les enterrait souvent à côté du cadavre de leur propriétaire. Le premier erdang connu a été retrouvé dans une tombe de la période printemps et automne, c'est-à-dire de 770 à 476 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que le céladon ? Le céladon est un type de porcelaine vernissée dont on pense qu'elle a été inventée en Chine il y a plus de 2000 ans. On la considère généralement comme un des styles de porcelaine les plus compliqués à fabriquer. La porcelaine céladon chinoise est caractérisée par un vernis vert pâle. Elle a été produite pour la première fois dans la ville de Longquan pendant la dynastie Jin de 376 à 245 avant Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer au thème de l'architecture. En Chine ancienne, l'architecture a une histoire pittoresque, des plus simples huttes et maisons rurales aux palais et temples les plus raffinés. Les anciens constructeurs chinois ont laissé un style d'architecture unique. L'art architectural. L'ancienne architecture chinoise a souvent été comparée à l'art traditionnel de la calligraphie. Les toits symétriques aux courbures typiques des bâtiments et monuments ont une ressemblance frappante avec les traits de peinture artistique des calligraphes et artistes chinois. Lignes courbes, carrés et sphères étaient considérés comme sacrés et portant bonheur. Ravissant pavillon. Le pavillon, également connu sous le nom chinois de Ting, était construit de bois, de bambou ou de pierre.
soigneusement dans les bâtiments. Pourquoi considère-t-on la Grande Muraille de Chine comme une merveille architecturale? La Grande Muraille de Chine est la plus longue structure construite par l'homme. Longue de plus de 6400 km, la Grande Muraille a été entièrement construite à la main. Shi Huangdi en entreprit la construction pour en faire une muraille protégeant la Chine de ses ennemis. On dit que l'empereur employa environ 300 000 ouvriers pour ce travail. Il fallut 10 ans pour construire la première partie de la muraille. Sa construction se poursuivit au cours du règne des dynasties suivantes. On dit que la longueur de la Grande Muraille de Chine est équivalente à la distance entre la ville américaine de Miami et le pôle Nord. Quels motifs et éléments sont considérés dans le Feng Shui comme étant de bon augure? Le Feng Shui préconise les éléments tels que les carillons de porte, les fontaines, les cristaux, les bougies, l'encens et des ornements en cuivre. Pourquoi utilisait-on la couleur jaune dans les anciens palais chinois? Le jaune était considéré comme le symbole de la terre. Les Chinois anciens croyaient que le jaune était l'essence de toute chose. Seuls les empereurs avaient le droit de l'utiliser. Quelles sont les plus anciennes structures de pierre en Chine? Les grottes de Yungang, près de la ville de Datong, sont une des plus anciennes structures de pierre de la Chine. Elles remontent à la dynastie Wei du Nord. Un total de 53 grottes qui contiennent plus de 50 000 statues religieuses, dont la 5e qui contient la plus grande statue de Bouddha. Le grand Bouddha, célèbre statue des grottes de Yungang. À quoi ressemblaient les tombes en Chine ancienne? La structure et la conformation des anciennes tombes chinoises ont évolué en fonction des dynasties et des coutumes. Ainsi, au cours de la dynastie Han, les tombes avaient plusieurs chambres, tandis que les tombes Shang avaient la forme d'une unique fosse. La tombe du marquis Yi de la période des royaumes combattants, 575 à 221 avant Jésus-Christ, a été construite pour rappeler la structure de son palais. Quel type de matériaux utilisait-on pour construire les tombes en Chine ancienne? En Chine ancienne, les tombes étaient construites en pierre ou en tuiles d'argile. Ces tuiles étaient souvent peintes ou sculptées de représentations de la vie quotidienne ou d'images symboliques dont on pensait qu'elles aideraient l'âme dans son dernier voyage. Certaines tuiles étaient sculptées de représentations d'animaux tels que le bélier, le dragon ou le cheval. Ancienne tuile de tombe décorée d'une tête de bélier. Boîte à infos. Dans la Chine ancienne, les pagodes étaient principalement construites pour conserver de précieux objets d'art bouddhistes. Comme on considérait que ces reliques étaient sacrées, les pagodes devaient paraître grandes et raffinées. Les pagodes à plusieurs étages symbolisaient également le pouvoir et la richesse de la classe dirigeante. Les heurtoirs de portes décoratives étaient un élément typique de l'architecture chinoise ancienne. Ils avaient des formes de têtes d'animaux représentant les gardiens de la porte. Les heurtoirs de porte étaient faits en jade ou en bronze. Les toits des temples bouddhistes étaient recourbés pour effrayer les mauvais esprits dont on pensait qu'ils ne pouvaient se déplacer qu'en ligne droite. Quel est l'élément architectural de la Chine ancienne dont on pensait qu'il rafraîchissait la pensée? Les Chinois anciens pensaient que les jardins d'eau rafraîchissaient les esprits des gens et écartaient le stress. Ils sont beaux ces jardins. Existe-t-il une tour
dynastie Tang. Cette pagode de forme carrée est la plus importante des 3 pagodes de la ville de Dali. Sa caractéristique essentielle est qu'il comporte 16 balcons en avant-toit, ce qui est très rare dans les anciennes pagodes chinoises. La pagode de Qiangsun a été construite vers le 9e siècle avant Jésus-Christ et mesure environ 70 mètres de haut. Quels étaient les 2 motifs principaux utilisés dans la décoration des palais et des temples? Les dragons et les phénix ont toujours été les principaux éléments décoratifs utilisés dans l'architecture chinoise. Ces 2 animaux étaient considérés comme des dieux protecteurs sacrés. La représentation du dragon dans l'architecture chinoise remonte aux anciennes peintures et sculptures tombales. Là, on a un bas-relief représentant le dragon chinois. Quel nom donnait-on aux résidences des personnages importants en Chine ancienne? Les Chinois anciens qualifiaient les palaces, les temples et certaines maisons de gong. Durant la dynastie Qin, ce terme était employé pour désigner un ensemble de bâtiments où vivaient et travaillaient les empereurs. Petit à petit, tous les espaces où vivait un empereur furent appelés gong. Et maintenant, nous allons en apprendre plus sur les jeux et loisirs. Les Chinois anciens occupaient la plus grande partie de leur temps libre à des activités artistiques, à la musique et au théâtre. En avant la musique. La musique était un point fort de la vie pour la plupart des habitants de l'ancienne Chine. La cour de l'empereur employait des musiciens et des danseurs particuliers pour le distraire, lui et ses invités. Les pauvres, eux aussi, jouaient de toutes sortes d'instruments tels que le carillon de pierre, les cloches de bronze, le tambour et les flûtes en bambou. On a dit que des flûtes en bambou retrouvées il y a quelques années dans une ancienne tombe chinoise étaient les plus anciens instruments de musique du monde. Le pipa, sorte de luth, instrument chinois traditionnel, était très souvent joué lors des fêtes et banquets de la cour. La fête en plein air. Les jeux et autres activités de plein air étaient également très populaires dans la Chine ancienne. Empereurs et nobles allaient souvent à la chasse et assistaient à des courses de chevaux. Parmi les autres formes de loisirs, on peut citer les jeux d'argent, les concours de jonglage ou les jeux de cartes. Des sports d'extérieur ressemblant au badminton, au football, au baseball et au tennis étaient également pratiqués. Il y avait aussi toutes sortes de jeux d'intérieur comme le jeu de tuiles appelé mahjong, les dominos et les échecs chinois. Les enfants jouaient fréquemment avec des puzzles, des masques et des jouets fabriqués en argile. Le pipa à 4 cordes est l'un des plus anciens instruments de musique chinois. Comment les anciens Chinois occupaient-ils leur temps libre? Les anciens Chinois jouaient à des jeux d'intérieur et d'extérieur durant leur temps libre. Ils allaient aussi à l'opéra, au théâtre, ou assistaient à des combats d'arts martiaux. Les enfants jouaient dans les cours avec des jouets et leurs animaux préférés. Enfants de la Chine ancienne en train de jouer. Il a l'air sympa leur jeu. Comment jouait-on au liubo? Le jeu chinois ancien est très populaire appelé liubo. Se jouait avec 2 à 4 joueurs qui actionnaient des cannes de bambou ou des dés pour faire bouger des pions sur un damier. On sait très peu de choses sur les règles et objectifs de ce jeu. On pense cependant que le xianqi, version chinoise des échecs, vient de ce jeu. Le liubo a été très populaire en Chine du VIe siècle avant Jésus-Christ au XIIe siècle après Jésus-Christ. En
En Chine ancienne, les jeux de cloches étaient aussi des symboles du statut social et du pouvoir. Quel est le premier type de cloche musicale utilisé en Chine ancienne? Le taozong a été le premier type de cloche utilisé en Chine ancienne. Les ouvriers jouaient de cet instrument durant leur temps libre. Quelles anciennes cloches chinoises avaient deux notes différentes? Les cloches zong à battant externe pouvaient produire deux notes différentes grâce à leur forme unique. Elles avaient en effet une forme ovale et ressemblaient un peu à des tuiles. Pourquoi les cloches étaient-elles des instruments tellement importants en Chine ancienne? Les anciennes cloches chinoises prirent de l'importance avec l'arrivée du bouddhisme et des temples bouddhistes en Chine. Les cloches arrondies ont alors remplacé les anciennes cloches en forme de tuiles. Quel ancien jeu chinois compare-t-on au rotor d'un hélicoptère? Le taketombo ou libellule de bambou est un ancien jouet chinois volant dont l'existence remonte à 400 après Jésus-Christ. Ce jeu possède une lame semblable à une aile attachée à un bâton de bambou avec une ficelle enroulée tout autour. Le jouet était envoyé en l'air en tirant sur la corde. Le taketombo pouvait voler tout seul. Pendant un petit moment, le bambou volant chinois est considéré comme une des premières machines volantes. Comment les anciens musiciens chinois jouaient-ils de leurs instruments? En Chine ancienne, les musiciens étaient maîtres de leur art. On croit que certains musiciens pouvaient jouer de 3 instruments à la fois en se servant de leurs mains, de leurs pieds et de leur bouche. Anciens musiciens chinois, maîtres de tous ces instruments. Et toujours la boîte à infos. Le cerf-volant est une ancienne invention chinoise. Les gens passaient beaucoup de temps à faire voler des cerfs-volants faits de soie et de papier. On pense que les cerfs-volants étaient également utilisés par l'armée chinoise pour effrayer et chasser leurs ennemis. Le jeu de liubo avait des dés à 18 faces. On les utilisait souvent à la place des cannes de bambou. Les mouvements sur le damier du liubo dépendaient des chiffres indiqués par les dés. Donc là, on a un dé à 18 faces utilisé dans l'ancien jeu de liubo. D'anciennes peintures dans les tombes révèlent que le polo était déjà un sport populaire en Chine. Les gens riches et importants organisaient des matchs de polo dans lesquels ils jouaient. Le jeu se développa encore plus après l'invention des étriers par les Chinois. Le yo-yo est-il une invention des Chinois anciens? Il semblerait que le yo-yo dérive du diabolo, un jeu auquel jouaient les Chinois anciens en faisant jongler un objet creux sur une ficelle attachée à des baguettes. Contrairement au yo-yo, le diabolo n'est pas fixé sur les ficelles. Lorsqu'il tourne très vite, il émet un sifflement. Le diabolo chinois est considéré comme l'ancêtre du yo-yo. Où se trouve la plus importante collection d'instruments de musique anciens au monde? La plus grande collection d'instruments de musique provenant d'une culture ancienne fut découverte dans la tombe du marquis Yi, qui régna en Chine ancienne. Qu'est-ce que le paigo? Le paigo est une sorte de poker auquel jouaient les Chinois anciens, avec des dominos ou des tuiles. Les origines du football remonteraient-elles à la Chine ancienne? On sait que les Chinois anciens jouaient au ju-ju, forme ancestrale du football. On en trouve la mention dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il consistait à frapper du pied une balle en cuir. D'ailleurs, le nom signifie littéralement frapper la balle du pied. Le ju-ju entrait également dans l'entraînement des militaires. Quelles armes
martiaux pratiquait-on en Chine ancienne? Des arts martiaux comme le tai chi et le kung fu sont originaires de la Chine ancienne. Le tai chi se caractérise par des étirements légers et des mouvements corporels lents. Appelé également boxe simulée, le tai chi est censé procurer des effets positifs sur l'esprit et sur le corps. Tai chi, gymnastique nationale, pratiquée par les Chinois anciens. Voilà, maintenant on va se régaler avec la cuisine en Chine ancienne. Boulettes de pâtes, chop suey, chow mein, thé au jasmin. Lorsqu'on pense aux Chinois, une des premières choses qui vient à l'esprit est leur cuisine traditionnelle, pleine de couleurs et de saveurs. Appétits anciens. En Chine ancienne, les aliments de base étaient le riz et le poisson. On saupoudrait le poisson de gingembre pour lui donner une odeur agréable. Graines de soja et tofu étaient largement consommées. Les pauvres se nourrissaient de riz, de choux et de pâtes de soja. Les Chinois aisés mangeaient toutes sortes de denrées chères, porc, agneau, canard, chevreau, poisson, y compris même du serpent, du chien, des escargots et des oiseaux. Pour en relever le goût, les Chinois anciens ajoutaient à leur cuisine différents arômes, piments, vinaigres ou condiments. On buvait du thé à presque tous les repas. D'autres breuvages étaient le vin de riz, le jus de fruits, le jus de miel et le lait de noix de coco. Cuisine et rituels. Les Chinois anciens entouraient leur cuisine et leurs repas de toutes sortes de rituels. Les femmes devaient attendre que les hommes eussent terminé leur repas avant de pouvoir manger elles-mêmes. Les Chinois croyaient aussi qu'on ne devait manger que de la main droite, la gauche étant considérée comme impure. La vieille tradition chinoise consistant à manger avec des baguettes s'est étendue au monde entier. Moi, j'arrive pas à manger avec des baguettes. Quels médicaments préparait-on dans les pharmacies en Chine ancienne? Il semblerait que les apothicaires, pharmaciens en Chine ancienne, préparaient des médicaments à partir des os, des dents et des cornes de dragon et d'autres bêtes. On croyait que les morceaux de dragon pouvaient guérir presque toutes les maladies du corps humain. Les apothicaires pilaient ces morceaux dans des mortiers à pédales pour en faire des cachets ou des potions. Ouais, du coup, je me pose la question d'où ça venait vraiment parce que je suis pas sûre que les dragons existent. Les apothicaires chinois préparaient des remèdes contre la douleur et la fièvre en pilant des os d'animaux. Oui, d'animaux, d'accord, mais de dragons, moins sûr. Les Chinois anciens portaient-ils du maquillage? Les hommes comme les femmes en Chine ancienne se maquillaient avec de la poudre de riz et des fards à lèvres et à joues. Ils s'épilaient les sourcils pour leur donner une forme d'arcade pointue, la mode durant la dynastie Han, ou une jolie courbe. Comment les Chinois anciens s'habillaient-ils? Les Chinois anciens s'habillaient selon leurs moyens financiers. Les riches se paraient de robes de soie lourdes décorées de broderies fines. Ils se chaussaient de soie ou de cuir. Les pauvres portaient des tuniques sur des culottes flottantes et des sandales en paille ou en bois. Toutefois, leurs vêtements étaient également décorés de broderies car on croyait que cela protégeait des mauvais esprits. Les Chinois anciens portaient les habits correspondant à leur rang social. À quelle époque le thé commença-t-il à faire partie des rituels sociaux? Au départ, les Chinois buvaient du thé pour faciliter la digestion. Ce n'est qu'au 8e siècle qu'il commença à faire partie des rituels et occasions de la société chinoise. Les anciens Chinois parfumaient leur thé avec des pétales de fleurs comme le jasmin. Les Chinois
Chinois anciens pratiquaient-ils l'aromathérapie? Dès 2700 avant Jésus-Christ, on pratiquait l'aromathérapie en Chine ancienne. Des ouvrages de médecine très anciens qui ont été retrouvés depuis donnent des listes de plusieurs remèdes à base de plus de 300 herbes aromatiques. Les petits garçons en Chine ancienne portaient-ils des vêtements roses et rouges? Les garçons en Chine ancienne étaient souvent vêtus de rose et de rouge, car on croyait que ces couleurs portaient bonheur. Les Chinois considéraient que les garçons étaient précieux et par conséquent voulaient les protéger du danger. Quelle était l'interprétation chinoise de la formation stellaire de la Grande Ourse? Je viens de réaliser qu'on n'est plus vraiment sur la cuisine là, on est sur les faits intéressants. En Chine ancienne, on pensait que la formation stellaire de la Grande Ourse était le chariot de l'empereur des cieux. Et la célèbre boîte à infos. En Chine ancienne, on punissait les bandits qui attaquaient des voyageurs ou des étrangers en leur coupant le nez ou les oreilles. Selon la légende, les Chinois anciens qui voulaient se suicider avalaient une livre de sel. On pense que ce sont les Chinois anciens qui inventèrent les pièces de monnaie. Leurs pièces avaient un trou au milieu afin de pouvoir les enfiler sur un cordon pour les garder en sécurité, puisque les banques n'existaient pas encore. D'ailleurs, il semblerait que 1000 pièces enfilées s'appelaient un cordon d'argent. Système bancaire original. Les Chinois anciens savaient garder leur argent en sécurité. À quoi servaient les gongs à bord des bateaux et navires en Chine ancienne? On utilisait des gongs à bord des vaisseaux pour signaler leur présence. Un sonneur de gong était assis à côté de l'instrument en permanence pour accomplir cette tâche. C'est peut-être pour ça qu'on dit aujourd'hui « sauvé par le gong ». Pourquoi l'empereur Qi Shi Huangdi brûla Confucius? Durant son règne, l'empereur Qi Shi Huangdi donna l'ordre de brûler les écrits de Confucius parce qu'il voulait faire disparaître toutes les traces des enseignements qu'il désapprouvait. Il s'agit là d'un premier exemple de censure. Le dictateur Qi Shi Huangdi fit exécuter le rite historique du bûcher des livres afin de détruire tout ce qui représentait une menace pour son pouvoir. Pourquoi les Chinois anciens attachaient-ils une grande valeur à la coriandre et aux pêches? Les Chinois anciens croyaient que la consommation de pêches et de feuilles de coriandre leur conférait l'immortalité. Pour les Chinois anciens, la consommation de coriandre et de pêche favorisait l'immortalité. Qu'est-ce que le fil rouge du destin? Selon une ancienne croyance chinoise, les personnes destinées à être ensemble sont reliées dès la naissance par un fil rouge invisible. Petit à petit, ce fil raccourcit, jusqu'au moment où les personnes qu'il relie se retrouvent face à face. Que pensaient les Chinois anciens de la calvitie? On dit que les Chinois anciens considéraient la calvitie comme une punition du diable et comme une maladie infectieuse. Là, je pense que là, c'est le dernier thème. Invention et découverte. On sait que certaines des inventions les plus importantes trouvent leur origine en Chine ancienne. Des recettes culinaires aux poissons en passant par des outils technologiques ou des jouets. Les Chinois sont les inventeurs de bon nombre des objets essentiels que nous utilisons de nos jours. Les pionniers de l'impression. Sans les Chinois, le monde n'aurait peut-être pas connu la presse typographique. Le premier système d'impression fut inventé à l'époque de la dynastie Tang. On imprimait des textes religieux sur des feuilles de tissu au moyen de blocs de bois. Plus tard, on utilisait
soie en Chine. L'impression par bloc était coûteuse. Au XIe siècle, on développa l'impression par caractère mobile, une méthode moins onéreuse et plus rapide, utilisant des caractères chinois séparés, gravés sur les blocs d'argile. Autre découverte. Les Chinois anciens firent des découvertes révolutionnaires dans le domaine des mathématiques, de l'astrologie, de l'astronomie et de la médecine. Les Chinois anciens furent les pionniers de la technologie de l'impression et de la fabrication des livres. Qui découvrit le thé? Selon la légende, le thé aurait été découvert il y a environ 5000 ans par un empereur de la Chine ancienne du nom de Shen Nung. Cette histoire raconte que Shen Nung découvrit le thé par hasard lorsque des feuilles de théier tombèrent dans sa tasse d'eau bouillante. Shen Nung, connu également comme le divin guérisseur, est réputé avoir créé la phytothérapie. Quelle invention chinoise permit de détecter des tremblements de terre? Au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, le scientifique chinois Zhang Heng conçut le premier sismoscope, un instrument pour détecter les tremblements de terre. Son invention était composée d'un récipient cylindrique dont le bord était entouré de 8 têtes de dragon, chacune tenant dans sa gueule une boule. Au pied du récipient, des grenouilles sculptées attendaient la gueule ouverte. Lors d'un séisme, une boule tombait de la gueule du dragon dans la gueule de la grenouille, émettant un son qui permettait de savoir qu'un tremblement de terre arrivait. Ce détecteur de séisme insolite inventé en Chine ancienne fonctionnait par un système de chute de boules indiquant la direction du séisme. Quelle invention chinoise était bien utile pour les agriculteurs et les ouvriers? Les agriculteurs et les ouvriers en Chine ancienne se servaient de jougs pour porter leurs charges. Ces jougs étaient des ballons auxquels on attachait des seaux. Pour porter une charge à sa destination, on la mettait dans les seaux, puis on plaçait le bâton sur les épaules. L'ancien joug chinois est toujours utilisé en Chine aujourd'hui. Ah oui, c'est celui-là, c'est pas celui-là. Les Chinois anciens inventèrent-ils la boussole magnétique? La boussole magnétique fut inventée en Chine ancienne durant la dynastie Han. Elle comprenait 2 parties. La première étant un plateau rectangulaire avec des inscriptions représentant des constellations et des directions. L'aiguille en forme de cuillère posée dessus indiquait le sud. Le plateau symbolisait la terre et la cuillère représentait le ciel. Lorsque les deux étaient réunis, ils étaient censés mettre le voyageur sur le bon chemin. Les Chinois anciens inventèrent la boussole magnétique et s'en servirent pour voyager sur les mers. Les nouilles sont-elles originaires de Chine ancienne? Les Chinois anciens inventèrent les nouilles il y a près de 2000 ans. Le célèbre explorateur Marco Polo est réputé les avoir introduites en Italie, où bientôt on s'est mis à faire des pâtes de toutes sortes. Qui inventa le papier-monnaie? Les Chinois anciens inventèrent le papier-monnaie il y a environ 1000 ans. Si léger qu'il risquait de s'envoler, on l'appelait la monnaie volante. Ces billets avaient des valeurs spécifiques garanties par le gouvernement chinois. Quel dessert fut inventé en Chine ancienne? La crème glacée fut inventée en Chine 2 siècles avant notre ère. Un mélange moelleux de lait et de riz, elle était tassée dans de la neige pour la permettre de durcir. Ah, c'est la dernière boîte à infos. Composée de bois de pin et de soufre, les premières allumettes furent fabriquées en Chine ancienne vers le VIe siècle après Jésus-Christ. C'est au cours du 7e siècle
après Jésus-Christ que les Chinois anciens découvrirent le procédé pour fabriquer le cognac et le whisky. Ça aussi, ça vient de là-bas. Le pétard est une invention des Chinois anciens. Les premiers pétards étaient en fait des bâtons de bambou séchés que l'on allumait pour les faire crépiter. Plus tard, les Chinois utilisèrent de la poudre à canon pour fabriquer leurs pétards. Baoshuk, le nom chinois pour pétard, signifie bambou éclaté. La première ombrelle utile fut-elle vraiment inventée en Chine? On pense que la première vraie ombrelle fut inventée durant la dynastie Wei, 386 à 532 après Jésus-Christ. Elle se composait de papier huilé, fait à partir de l'écorce de mûrier. De telles ombrelles protégeaient de la pluie comme du soleil. Plus tard, elles devinrent un signe extérieur de richesse ou de pouvoir. Les ombrelles des personnes royales étaient rouges et jaunes, celles du peuple étaient bleues. Les ombrelles des Chinois anciens étaient montées sur des structures en bambou. Qu'est-ce que l'acupuncture? L'acupuncture est une thérapie inventée par les Chinois vers 2700 avant Jésus-Christ. Cette méthode traite des maladies au moyen de fines aiguilles plantées dans le corps du patient, ce qui est censé ouvrir des passages d'énergie dans le corps et le soulager de ses douleurs. Quel moyen de transport fut inventé par les Chinois anciens? La brouette à roue unique fut inventée au cours de la dynastie Han. Composée d'une grande roue soutenant un plateau en bois, elle était utilisée non seulement par des jardiniers et des paysans, mais aussi pour ravitailler des armées. La brouette en Chine ancienne servait aussi à transporter des soldats morts ou blessés du champ de bataille. Les Chinois anciens fabriquaient-ils du papier? On pense que le processus de la fabrication du papier est d'origine chinoise. Certes, les Égyptiens inventèrent le premier type de papier, mais ce sont les Chinois qui développèrent le processus que nous utilisons aujourd'hui. Comment les Chinois anciens découvrirent-ils la soie? Selon la légende, la soie fut découverte par une princesse chinoise, Xi Lingxi, vers 5640 avant Jésus-Christ. On dit qu'un jour, alors qu'elle buvait du thé sous un mûrier, un cocon de verre à soie tomba accidentellement dans sa tasse. Décidément, c'est comme le thé avec la feuille qui tombe accidentellement dans la tasse. Le cocon se mit à se dérouler et la princesse put constater qu'il était constitué d'un unique fil de soie. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment pouvoir arriver à trouver les 3 livres sur l'antique Égypte, la Grèce antique et la Rome antique. Et pour le moment, j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. Voilà, j'espère que cela vous a